Mais non, ne pleure pas, on va t'en trouver une de nourrice. Il panique. C'est vrai qu'il y a de quoi. En 2008, il y a eu 834 000 nouveau-nés en France. C'est autant de bébés à faire garder. Alors, pour trouver la perle rare, mieux vaut s'armer de patience ou faire appel à une agence spécialisée. Ça tombe bien, j'en ai testé une. Sur Internet, les témoignages des parents déçus par leur nourrice pullulent. Une nourrice qui déménage, qui s'endort au lieu de surveiller le bébé ou plus grave encore, qui ne change pas les couches des enfants. Des mésaventures redoutées par tous les nouveaux parents. Alors pour éviter les surprises, certaines structures proposent de vous trouver une nourrice sérieuse et qualifiée. Mais comment cette super nanny est-elle recrutée? Rendez-vous pris dans une agence spécialisée dans le 15e arrondissement parisien. Tous les jours, plus d'une vingtaine de potentiels nounous se succèdent dans cette salle d'attente. À la clé, un contrat en CDI. Car une fois l'enfant en âge d'aller à l'école, l'agence replace la nourrice dans une autre famille. Mais avant de rencontrer les bébés à garder, il faut montrer patte blanche et réussir les 2 entretiens de motivation. Si vous deviez me donner 2 qualités qui vous semblent des qualités importantes pour exercer ce métier. Patiente. Oui. Et douce. Vous donnez-moi un de vos défauts si vous souhaitez. Défaut, je suis têtue. Trop têtue. Philippe, le recruteur, pose ce type de questions pour mieux cerner le profil des candidates, pour voir aussi si elles correspondent à ce type de métier et aux demandes des familles. Vous souhaitez, donc vous débutez dans ce domaine d'activité, oui. C'est ça, et vous souhaitez garder des enfants à partir de 3 mois. Vous acceptez du ménage, de faire du ménage autour de l'enfant. Les chats, par contre, c'est négatif. D'accord. Vous ne fumez pas. Non. Et vous n'avez pas d'allergie. Non. Asna passe aujourd'hui son 2e entretien. Une vingtaine de minutes en tête-à-tête avec Philippe pour déterminer ses attentes, revenir sur son parcours et ses expériences. Mais pour rassurer les parents angoissés, l'appréciation du recruteur ne suffit pas. Papier d'identité, extrait de casier judiciaire, lettres de référence sont demandés. Mais il y a plus efficace encore. Un test écrit, une vingtaine de questions basées sur le bon sens et qui permet de savoir si la future nourrice est consciente des dangers. Malgré sa formation d'assistante de vie aux familles, Asna a fait une petite erreur. Pierre, 18 mois, a fait une chute dans le salon. Il a une grosse plaie sur le genou. Que faites-vous ? Vous appelez vraiment le SAMU s'il y a une perte de connaissance ou si vous voyez que l'enfant se comporte de manière différente. Vous voyez, si vous voyez qu'il somnole ou qu'il a des absences, là il faut appeler le médecin. Mais si c'est vraiment une égratignure ou quoi que ce soit, vous lavez avec du savon de Marseille, c'est très bien. En général, pas les parents, non. D'accord. Une faute qui n'éliminera pas Asna. Fait 49 sur 60. Prévention et sécurité, mais que vaut exactement cet examen? Les questions sont-elles si difficiles? Je relève le défi. Pierre, 12 mois se brûle accidentellement, que faites-vous? Vous appliquez de la biafine, vous appliquez du beurre sur la brûlure, vous appliquez de l'eau froide, vous appliquez de l'huile de foie de morue, vous appliquez un pansement sur la brûlure. Eau froide et biafine, je dirais. J'ai un peu peur qu'il crie, mais on va le tenter. Quelles sont les choses qu'un enfant doit absolument éviter de toucher? L'eau, l'électricité, le gaz, la javel. Les 4. Il ne touche à rien. Quelles sont les conditions pour laisser un bébé seul dans son bain? Il n'y avait pas beaucoup d'eau dans son bain, que la mère vous l'autorise, qu'il soit bien installé dans l'anneau de bain. Je ne laisse pas l'enfant seul. Je ne laisse pas l'enfant seul. Réponse dans un instant. Reçu comme les autres nourrices, Philippe reprend une à une les réponses de mon questionnaire. Dans quelle position doit-on coucher un nourrisson? Alors ça, c'est le gros débat. La grande question, le grand débat. Il y a 20 ans, il fallait coucher sur le dos, sur le ventre. Après, il fallait coucher sur le côté. Ouais. Maintenant, il faut le coucher effectivement sur le dos, sans couverture. Ah d'accord, donc j'ai faux. Pourquoi? Parce qu'en fait... Sans couverture, mais il va avoir froid. Non, mais vous mettez en body. D'accord. Il est en body ou vous mettez un pyjama. Moi, je déteste dormir sans couverture. Pierre, 12 mois se brûle accidentellement. Que faites-vous? Vous appliquez de l'eau froide et vous appliquez de la biafine. Ça, c'est parfait. Quelles sont les choses qu'un enfant doit absolument éviter de toucher? L'eau, l'électricité, le gaz et le javel, c'est parfait. Et on ne laisse jamais un enfant seul, donc c'est 20 sur 20. Ce qui vous fait un total de 51 sur 60. Avec une note pareille, je peux donc changer de carrière.
Mais ce questionnaire ne permet pas pour autant d'assurer à tous les parents d'avoir la nourrice parfaite. On ne peut pas garantir à 100% que notre recrutement est parfait, il va sans dire. Mais par contre, ce qu'on peut garantir aux familles, c'est qu'en passant par une association, on va pouvoir assurer leurs besoins pour la garde de leurs enfants. Exemple concret, si une nounou, par exemple, un matin ne vient pas pour une raison X ou Y, parce qu'elle est malade ou parce qu'elle a un souci, on va la remplacer sous 2 heures par une autre personne qui sera passée par le même protocole de recrutement. Se faire aider d'une agence permet non seulement d'avoir accès à un large carnet d'adresses de nourrices, mais aussi de gagner du temps. Fini le défilé des nourrices suite à une petite annonce. Ce type de structure propose 3 formules. Simple intermédiaire, l'agence vous trouve simplement la nourrice. Service mandataire, c'est-à-dire vous êtes employeur mais aidé pour éventuelle paperasse administrative. 3e cas, la nourrice est employée par l'agence, vous ne vous occupez de rien, on parle alors de service prestataire. Et dans ce cas-là, comptez entre 15 et 25 € hors déduction fiscale. Et pour faire des économies, certains optent pour la garde partagée. La Mary Poppins que je suis devenue est allée voir comment ça s'organise. Oscar et Noémie, 15 mois, n'ont pas les mêmes parents et partagent pourtant la même nounou, Patricia. L'auxiliaire parental a donc 2 employeurs, 2 contrats de travail et 2 fiches de paye, mais aussi 2 maisons, car chaque semaine, le trio change de domicile. Les parents d'Oscar et de Noémie payent chacun 785 € par mois pour 87 heures mensuelles. Une facture qui ne tient pas compte des aides de l'État et des déductions fiscales. Car en préférant la nounou à la crèche, vous pouvez obtenir l'allocation de garde d'enfants à domicile. Renseignements à prendre auprès de votre CAF. Mais ce n'est pas tout. Chaque famille bénéficie d'une réduction de son impôt sur le revenu à hauteur de 50% des sommes versées. La garde d'enfants est en effet considérée comme un service à la personne. C'est la fin du reportage. J'espère que vous avez bien noté toutes les questions à poser à votre nourrice. Quant à moi, je vous laisse. J'ai un jeu de construction un peu compliqué à terminer. Oscar, le mot de la fin ? Okay.